Aloha, c'est Kevin et aujourd'hui je suis en compagnie de mon ami Thomas Béguin. Salut Thomas, comment vas-tu? Hey, salut Kevin, salut à toutes et à tous. Alors Thomas est un ami entrepreneur et surfeur également et aujourd'hui on va te présenter un projet qu'on va lancer en commun. Donc pour commencer Thomas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu fais et justement présenter avec moi notre projet? Salut, écoute moi le surf c'est un truc, c'est un vieux rêve depuis très longtemps. Donc je débute un petit peu, j'ai fait beaucoup de skate il y a longtemps, je me suis occupé d'associations et tout ça. Yes. Je suis blogueur professionnel et j'ai un projet qui s'appelle bioentrepreneur.com et le sujet c'est d'emmener un maximum d'entreprises dans la transition écologique. Parce que c'est un sujet sérieux, on a besoin vraiment de changer nos habitudes, de trouver, d'innover pour être propre avec nos activités humaines et transmettre ce qu'il y a de meilleur finalement aux générations futures. Et puis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on commence à voir les saloperies de nos activités nous revenir en pleine tronche, quoi. C'est ça, exact. Voilà, donc en quelques mots, j'emmène un maximum d'entreprises dans cette transition et je trouve des solutions pour accélérer cette transition. Voilà. Donc Thomas, quelle première solution on peut apporter aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'on va lancer vraiment une campagne, un projet sur le long terme. On t'en parlera aussi prochainement grâce à des acteurs qu'on va aller démarcher, qu'on va intégrer à notre projet. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. En fait, on va aller faire le tour de toutes les innovations technologiques qui peuvent s'appliquer au surf et qui sont plus clean que ce qu'on faisait jusque-là. Parce que quand tu construis une planche aujourd'hui en surf, tu as de la mousse dedans, du polystyrène, tu as du polyuréthane, tu as plein de produits chimiques qui sont quand même vraiment pas très clean et dont on sait vraiment pas quoi foutre derrière. C'est-à-dire qu'une fois que ta planche est morte, ça va à la poubelle, ça se désagrège, ça peut partir en 10 000 petites miettes qu'on va retrouver sur les plages et ailleurs et sur les vagues et tout, et ça c'est pas biodégradable. Donc c'est un peu dégueulasse dans ce sens-là. Et Kevin et moi, on pense qu'on peut mieux faire. Et il y a aussi des gens en fait qui travaillent là-dessus tous les jours et qui ont des innovations qui existent. On peut trouver déjà des planches avec un revêtement chanvre, un revêtement lin, du liège, il y a des planches en bois, il y a des choses qui existent, qui sont encore un peu marginales aujourd'hui. Mais l'idée justement dans ce projet, et je suis trop content qu'on puisse faire ça ensemble, c'est qu'on va aller faire le tour de toutes ces technologies-là, essayer de les faire connaître plus à toi aussi en particulier, et d'essayer de voir si on ne peut pas aller plus loin jusqu'à idéalement un surf zéro déchet. Yes. Alors là effectivement Thomas, là tu viens de parler des planches de surf en général, comment trouver des solutions pour les recycler sur le long terme, puisque toi aussi tu dois certainement avoir un quiver, une collection de planches dont tu ne sers plus depuis longtemps. Elles sont là pour décorer, mais à un moment donné tu vas soit les revendre à la brocante, soit les jeter, et on va essayer de trouver ensemble des solutions pour réfléchir intelligemment à comment on pourra s'en servir. Mais il n'y a pas que les planches de surf au final, parce qu'il y a nos combinaisons en néoprène, il y a quand tu vas à la plage, la crème solaire ou le zinc que tu peux mettre sur la peau, qui pollue également l'eau. Ça détruit les coraux, voilà, on se rend pas compte, on fait juste des petites choses qu'on nous a appris parce qu'on ne sait pas comment faire autrement aujourd'hui, mais on se rend compte aujourd'hui avec un peu de scientifique, un peu d'études par là que il y a vraiment des impacts très forts, hein. On détruit les coraux avec la crème solaire, voilà, ça c'est un fait maintenant avéré, peu de gens le savent encore. Le matos, une fois qu'on l'a usagé, est-ce qu'on peut lui donner une deuxième vie, une troisième vie et le réinjecter dans ce qu'on appelle l'économie circulaire? Est-ce que ça peut redevenir une matière première pour fabriquer autre chose? Et dans ce cas, il n'y a rien qui n'est perdu, ce serait l'idéal. Et encore mieux, c'est éco-concevoir en amont tous les matériaux pour qu'on puisse vraiment en avoir le meilleur usage sur toute la durée du cycle de vie du produit. Exact. Génial. Et il y a aussi la solution aussi numéro 1 qui est toi quand tu vas surfer, quand tu remontes de la plage avec ta planche sous le bras, acheter un coup d'œil par terre et ramasser quelques déchets que tu puisses prendre. S'il n'y a pas de poubelle sur la plage, c'est pas grave, tu les ramènes avec toi dans ton camion, ta voiture ou ton vélo. Et puis on va essayer de trouver ensemble avec Thomas comment stocker ses propres déchets en plastique par exemple, et puis aller les apporter peut-être quelque part qui en feront un usage bien plus intelligent que ce que tu as idée juste de le jeter comme ça où on ne sait pas trop où ça va. Oui voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça commence par des petits réflexes. Moi ce qui m'a embarqué là-dedans finalement personnellement, c'est qu'au bout d'un moment j'arrête pas de voir par terre dans le sable des trucs, des bâtons de sucette, des machins, des trucs plastiques, de gâteaux, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que tu prends 20 minutes avec un petit sac juste à regarder ce qu'il y a, parce que ça, tu vois, c'est propre, ça a l'air propre comme ça.
tout a l'air propre, sauf que quand tu regardes un petit peu, tu vas en trouver plein des bouts de plastique qui seront là finalement à vie pour 2000 ans ou plus, ça ne se désagrège pas. Et moi, ça m'énerve, ça me rend dingue. Donc j'ai commencé à les ramasser comme ça et je me suis retrouvé très vite, plusieurs fois, chaque fois que je le fais. Hein. Même ici, je suis sûr que je te trouve un sac plastique rempli à craquer de plastique divers et variés en moins de 20 minutes. Ouais, c'est clair. Et sans me presser, c'est-à-dire qu'il suffit de se baisser pour ramasser clairement tellement il y en a. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on veut que cette tendance-là continue et que finalement on se retrouve noyé dedans complètement un jour? Parce que si on fait pas gaffe, en fait, ça va juste continuer et puis s'accumuler. Et au bout d'un moment, ça devient invivable, quoi. Donc faut vraiment savoir ce qu'on veut. Nous, on est le nez dans les éléments au quotidien. Profitons-en. Moi, j'aime bien me dire, voilà, je ramasse 2-3 trucs que je trouve en passant, sans me prendre la tête toute la journée, quoi. Mais voilà, si je les vois, je les prends, je les emmène, je les mets dans la poubelle qui est là-bas, et je me dis, au moins après mon passage, la plage est un petit peu mieux que ce qu'elle était. Et ça me fait du bien, en fait. Je me dis, voilà, je suis pas venu pour rien, j'ai pris mon pied, l'air était bon, la flotte aussi. En plus de ça, tu as fait ta bonne action en plus de la journée, tu es fier de toi, puis tu donnes en même temps l'exemple autour de toi, quoi. Exactement, ce qui est marrant, c'est que des fois on s'aperçoit qu'en le faisant un petit peu, il y a des gens à côté qui nous voient ramasser, ils disent qu'est-ce qu'il fait, machin. Et au bout de quelques minutes, il y a les gamins, des gens qui sont là, qui commencent à faire pareil. Et puis ça peut avoir un effet boule de neige, ça peut aller très très vite. Mais voilà, après notre projet avec Kevin, c'est vraiment... Ça, c'est le quotidien de tout le monde, voilà. Mais on est plus sur un projet le business du surf écolo. Comment est-ce qu'on peut emmener le business du surf là-dedans en valorisant tous ceux qui ont une innovation là-dessus. Alors on va en faire le tour, comme tu disais, Kevin. C'est ça. On a déjà commencé, ça c'est la bonne nouvelle, mais on va déjà présenter le projet ici dans cette vidéo. Ouais. Et on en reparlera, je pense, dans les mois, dans les années qui viennent. Et à chaque fois qu'on trouvera des innovations, des choses intéressantes et dignes d'intérêt pour toi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement une planche écolo, biodégradable et tout, de manière ultime, on veut aussi que ça soit une planche qui permette de faire de la belle performance, quoi. C'est vraiment qu'on s'amuse au moins autant, que ça soit aussi solide, sinon mieux qu'une planche classique. Donc merci beaucoup à toi Thomas, donc merci à toi d'avoir regardé également cette vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, l'idée est lancée, le projet est là, donc je t'invite à nous suivre lors de prochaines vidéos. On va aller avec Thomas démarcher des entrepreneurs dans le milieu du surf qui ont cette démarche ou qui commencent à avoir cette démarche écolo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Thomas, est-ce que tu aurais un mot à dire pour conclure? Yes, non, je pense qu'on va vraiment aller sur un projet, c'est hyper intéressant, il y a de belles perspectives là-dedans, on va trouver vraiment des choses auxquelles tu ne t'attends pas et nous non plus. D'ailleurs, peut-être que tu as toi apporté des contacts ou des gens qui font des choses assez extraordinaires dans ce domaine-là. On serait ravis de savoir qui c'est pour éventuellement aller les voir. Et participe à ce projet. Dès que tu entends parler de quelque chose, mets-le dans les commentaires ici. On ira voir si c'est digne d'intérêt. Et ensemble, on va vraiment aller vers cette histoire de zéro déchet du surf parce que c'est un sujet important. Ça peut avoir un bel effet d'essaimage derrière parce que tout le monde regarde le surf en fait. Tout le monde, même ceux qui n'en font pas, c'est beau en image. Et si en plus il y a ce message-là qui se construit derrière, ça peut être juste magnifique. Voilà, et encore une fois, le surf ça nous fait rêver, ça fait aussi rêver d'autres personnes qui sont non pratiquantes. Alors justement, comme c'est de plus en plus médiatisé, essayons d'avoir une démarche en plus que tout le côté marketing qu'on peut voir aujourd'hui, vraiment avoir une démarche responsable pour la préservation de notre planète et de l'environnement. Voilà, donc Thomas, si on veut te suivre également sur Bio-Entrepreneur, yes. Donc Bio-Entrepreneur, c'est accélérer la transition écologique des entreprises, hein, tu l'as compris. Tu trouveras, je pense, le lien dans la description juste en dessous. J'ai une chaîne, un blog, et on parle de toutes les entreprises en général, parce que voilà, elles ont aussi une force d'entraînement, les entreprises, et si elles ne bougent pas, on aura du mal à faire quelque chose d'assez consistant, quoi. Donc on y va à fond avec un maximum d'impact. Yes. Encore une fois, merci beaucoup Thomas. Merci à toi Kevin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Yes, avec plaisir. Je t'invite également à nous rajouter un gros pouce bleu pour nous encourager dans notre démarche et puis on t'encourage également à joindre notre projet. Yes, fais tourner les infos, on fera tourner nos infos, il n'y a pas de souci. On veut vraiment que ça marche. C'est ça, donc on compte sur toi. On te dit à très bientôt, prends soin de toi. Ciao. Ciao, merci.